L'intelligence artificielle peut-elle devenir un allié stratégique pour renforcer la cybersécurité industrielle? Bonjour, je suis Christophe Courtois de NXO et vous écoutez NXOTech, le podcast qui explore les grandes mutations du monde IT. Dans notre précédent épisode, nous avons posé les bases de l'intégration de l'IA dans les environnements industriels, avec un premier focus sur la modernisation des infrastructures, le machine vision ou encore le rôle du edge computing. Aujourd'hui, nous allons plus loin avec un sujet crucial pour les industriels, comment sécuriser des réseaux outils de plus en plus connectés, complexes et exposés. Pour y répondre, on retrouve Gabriel Rouquet et Franck Bonnard en compagnie de Samuel Pasquier, vice-président en charge des solutions pour réseaux industriels chez Cisco. Agent intelligent, gestion des assets, architecture Edge to Cloud, vous allez voir que l'IA peut aussi devenir un puissant levier de cybersécurité. C'est parti. Bonjour, je suis Gabriel Rouquet, étudiant en quatrième année à l'INSA de Lyon, et j'effectue mon stage chez NXO comme consultant avant-vente avec mon tuteur Franck. Gabriel, dans l'épisode précédent avec Samuel, on a parlé de l'IA comme objet à héberger et connecter au plus près des processus industriels, ce qui va par conséquent transformer profondément et rapidement les réseaux outils. Aujourd'hui, on va considérer l'IA comme un outil pour nous aider à exploiter ces réseaux industriels. C'est bien ça ? C'est bien ça. J'ai interrogé Samuel sur la manière avec laquelle l'IA peut être une aide, une assistance pour la protection des réseaux et des équipements outils. Alors on écoute. Alors évidemment, l'intégration de l'IA vient augmenter la surface d'attaque dans le monde OT. Et on voit aussi un début d'utilisation d'agents IA, notamment dans des produits tels que Cybervision ou le Secure Equipment Access, pour aider la sécurisation. Est-ce que, selon vous, l'IA va être d'une aide précieuse pour la cybersécurité industrielle ? Ah bah absolument. En fait, le gros challenge qu'ont nos clients, c'est qu'on a un monde qui est de plus en plus connecté, de plus en plus avec beaucoup plus de technologie. Le problème qu'ils ont, c'est un problème de compétences. C'est qu'en fait, il faut avoir des gens qui soient capables d'utiliser la technologie, capables de déployer la technologie, capables de sécuriser les infrastructures. Et c'est très compliqué de trouver des gens qui non seulement ont une compétence, un cœur de métier, qui est par exemple le monde industriel avec l'automation industrielle, l'automation industrielle, et puis en même temps connaître la sécurité. Donc nos clients ont des gens qui travaillent dans les usines, qui doivent faire tellement de choses que c'est très difficile d'avoir ce panel, cet ensemble de compétences. Et donc c'est là que l'IA va aider, parce que l'IA va être capable de faire des choses et d'assister les gens pour faire des tâches. Donc nous, on utilise l'IA pour faire déjà avec des assistants l'interface homme-machine beaucoup plus interactive, beaucoup plus simple. L'utilisateur va être capable de poser une question que l'agent va être capable de comprendre et apporter une réponse sans que l'utilisateur soit un expert. Et donc c'est vraiment là où il y a vraiment toute une partie qui est très intéressante. Donc ça, je veux dire, c'est la partie haute de l'iceberg, qui est vraiment la partie agent, conversationnel, aller chercher les informations et d'aider l'utilisateur. L'autre partie qui est très intéressante pour nous, c'est d'utiliser l'AI pour être capable faire donner du sens à la donnée. Par exemple, dans Cybervision, on déploie Cybervision dans des usines, on va être capable de trouver jusqu'à 50 000 différentes assets qui vont être dans les usines. C'est un exemple, on en trouvait plus, vous pouvez moins, mais il y a un nombre d'assets qui est absolument faramineux. Et donc, comment aider nos clients à mettre en place des politiques de sécurité, de segmentation, donc d'arriver à regrouper les différents assets de comprendre qui peut parler à qui, ainsi de suite. Et donc, avec les technologies de clustering, qui sont parties du domaine de l'AI, on va être capable de regrouper les assets en fonction de comprendre qui elles sont, qui parle à qui, et de proposer à l'utilisateur des politiques de segmentation. Et ça, c'est le genre de choses que l'AI est capable de nous apporter, de vraiment donner du sens à toutes ces assets et essayer de comprendre comment les choses sont organisées. Donc, c'est très excitant, et ça va vraiment permettre d'améliorer la technologie, et notamment donc, pour la partie sécurité. Très bien, donc finalement l'IA va jouer un rôle en tant qu'objet à connecter dans l'usine, mais aussi pour sécuriser l'industrie. Comment vous dresseriez le portrait robot du réseau OT de demain ? Alors moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alors peut-être que je suis un petit peu trop penché vers le futur, et il faut bien admettre que le changement prend du temps. Il faut être patient, et que le monde industriel est un monde qui bouge lentement mais sûrement, avec beaucoup d'inertie.
Je pense que ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de quand on regarde une usine, il y a énormément de software qui tourne dans les usines, mais qui va tourner sur des plateformes, on va dire endurcies, beaucoup de PC. Par exemple, une usine de voitures, c'est en général 15 000 PC endurcis dans les usines. C'est absolument non manageable pour nos clients. C'est très dur à manager, très dur à sécuriser. Et donc, je pense, le réseau du futur, en fait, on va trouver beaucoup plus le software va être déporté vers des data centers ou des compute rooms locales à l'usine, avec un réseau low latency sécurisé qui va connecter la partie physique, le bras, le robot, le drive, la conveyor belt, à la partie cerveau qui va se trouver dans ces compute rooms, dans ces data centers. Et donc le réseau joue un rôle primordial en tant que système nerveux, pour connecter, on va dire, le bras, le robot, au cerveau qui se trouve dans le data center. Donc c'est vraiment ça. Et l'IA, elle va permettre de sécuriser tout ça, va permettre d'automatiser tout ça, et va vraiment permettre de simplifier l'interface entre l'utilisateur, qui ne sera pas forcément quelqu'un qui vient du monde de l'IT, et l'infrastructure, qui, elle, va être de plus en plus, on va dire, de complexité. Et donc l'IA, elle va permettre de simplifier cette complexité pour l'utilisateur. Voilà un petit peu la direction. Je pense que le futur l'usine du futur, on va dire le monde du futur, et c'est déjà en marche. Certains clients sont assez leaders sur le marché et innovateurs, mais ça va prendre du temps. Et c'est vraiment une question de ressources aussi, de compétences techniques pour pouvoir déployer ce genre de technologie. Et merci beaucoup Samuel de nous avoir accordé du temps aujourd'hui pour cette interview qui était très intéressante. Merci Gabriel, et puis merci à NXO. Vous avez été un partenaire fantastique et je suis très fier de pouvoir continuer ce partenariat. Merci beaucoup. Merci Gabriel pour cette interview éclairante. Alors si on résume, l'IA dans l'usine, ça veut dire un réseau bodybuildé, notamment avec PoE, bande passante plus importante et des capacités de edge computing. Et oui, pas d'IA sans réseau. En préparant ainsi les réseaux OT, alors on rendra possible le contrôle visuel automatisé, la maintenance prédictive ou encore la robotique avancée. Mais il faut réussir le pari de la simplicité. Samuel est très clair là-dessus. Et l'IA est là aussi au cœur du sujet avec des agents conversationnels, des assistants pour la gestion cyber. Exactement. Ces agents IA vont permettre de mettre la cybersécurité à hauteur d'atelier, c'est-à-dire de la rendre actionnable par les équipes terrain, sans jargon ni complexité inutile. C'est essentiel parce qu'on ne protège bien que ce que l'on comprend. Mais pour que cela fonctionne, il faut aussi savoir qui fait quoi, qui pilote, qui applique, qui surveille. Dans ces environnements de plus en plus IT dans leurs attentes de performance, mais résolument OT dans leurs objectifs de continuité, le bon ratio entre IT et OT, c'est la clé. Je me demande si je ne tiens pas là le prochain sujet pour celui ou celle qui te succédera comme stagiaire au printemps prochain. À bon entendeur. Ainsi s'achève ce second volet de notre série consacrée à l'intelligence artificielle dans l'industrie. On l'a vu, l'IA ne se contente pas d'accompagner la modernisation des processus, elle devient aussi un levier essentiel pour sécuriser des environnements OT toujours plus connectés et complexes. Grâce à l'automatisation, aux agents intelligents, au traitement massif des données, elle ouvre la voie à une nouvelle génération de réseaux industriels plus résilients, plus agiles et plus accessibles pour les équipes terrain. Un grand merci à Samuel Pasquier pour ses éclairages et à Gabriel Rouquet et son tuteur Franck Bonnard pour la conduite de l'interview. Retrouvez tous nos épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées ou sur nxo.eu. Et surtout, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à nous suivre sur LinkedIn. À très bientôt pour un prochain épisode de NXO Tech.